frères, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions encore le Seigneur pour le temps agréable qu'il nous a accordé. Nous allons partager la parole de Dieu parce que c'est le seul moyen qui nous aide à ce moment difficile que nous traversons dans le monde. Nous prions. Seigneur notre Dieu, veuillez nous assister pour que nous puissions partager la parole avec nos bien-aimés et tous ceux qui nous suivaient de partout. Cher Saint-Esprit, je voudrais diminuer et que toi tu croisses, afin que vous puissiez parler à travers nous, afin d'édifier ton peuple pour la gloire de notre Dieu. Nous te remercions parce que tu es là. J'aimerais que tu touches le cœur de nos bien-aimés et que toutes les pensées perverses puissent perdre place dans leur cœur et dans leurs pensées, afin que la parole de Dieu puisse prendre place pour la croissance de leur âme. Merci au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sujet que nous allons partager ensemble. Le sujet est intitulé « Ce n'est pas trop tard pour recommencer après avoir échoué ». Ce n'est pas trop tard pour recommencer après avoir échoué. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui ont échoué, qui ont connu de temps fâchés dans la vie et qui trouvent encore drôle ou impossible de recommencer. C'est ainsi que nous avons l'exemple. On va nous lire le livre de l'Évangile de Luc. Ça sera notre texte de base. L'Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Nous descendons. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ce champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous venons de faire la lecture
L'histoire de ce jeune homme va nous aider à comprendre de quelle manière, après avoir échoué, il y a encore possibilité de recommencer. Ce n'est pas encore trop tard, mon frère, vous qui me suivez. Ça, c'est l'histoire de Jésus-Christ. C'était un adage qu'il avait donné à ses disciples. Le Seigneur nous dit que un papa avait ses 2 fils, mais le cadet dit à son père, « Père, donne-moi la part qui me revient. » Et la Bible nous dit, le père lui donna sa part. C'était formidable. Oh! Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, de quelle manière le jeune homme a agi. Il a réclamé sa part. Et le père lui donna sa part. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'après un moment, il s'est éloigné de son père. Oh, gloire à Dieu. C'est formidable. La Bible dit que dans le verset 13, peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Regardez bien aimé, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un dans une difficulté? Aujourd'hui, vous regrettez pourquoi vous vous retrouvez dans la situation que vous êtes en train de mener. Peut-être c'est par tes propres erreurs. Peut-être c'est le combat de l'ennemi. L'ennemi peut vous pousser à commettre des actes qui peuvent vous plonger dans la difficulté. Par exemple, le jeune homme ici, après avoir réclamé sa part, il a pris la décision de s'éloigner de son père. Est-ce que c'était le temps de s'éloigner du père? Est-ce que c'était le temps de prendre sa part? Alors il a brûlé l'étape. Parce que son grand frère est là. Lui n'a pas posé le problème. Peut-être vous pouvez me dire, non, c'est lui qui lui avait la vision. Et ce n'est pas toujours obligatoire de rester toujours à côté de quelqu'un qui vous encadre. Oui, vous avez raison, mais moi je vous dis, chaque chose a son temps. Il faut attendre le temps de Dieu. Mais le jeune homme a brûlé l'étape. Après avoir réclamé sa part, il s'est éloigné de son père. Voilà la première erreur que le jeune homme a commis. S'éloigner du père. Alors, l'éloignement plonge quelqu'un dans le malheur. Regardez une erreur que Caïn avait poussé Abel à commettre. Il a entraîné Caïn d'aller loin d'Adam, son père, et d'Ève, sa mère. Ils sont allés loin pour aller offrir à Dieu. Dans l'absence de Adam et d'Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible déclare que Caïn a tué Abel. Parce qu'il avait constaté que Dieu n'avait pas à créer son offrande. C'est ce qui dit les Écritures. Bon, et réfléchissons ensemble. Si ces choses pouvaient se dérouler dans la présence d'Adam, est-ce qu'il pouvait accepter et qu'on tue son fils? Il allait le défendre. Mais regardez, loin d'Adam, Abel est mort. Voilà. Le fils prodigue s'est éloigné de son père. Alors, il est allé dans un pays lointain. Arrivé là, la Bible déclare qu'il a dissipé ses biens.
dans la débauche. Voilà. Loin de Dieu, bien-aimé, il y a toujours des échecs. Il y a toujours des problèmes qui peuvent surgir pour vous plonger dans les chaos. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent vivre dans l'indépendance. Les gens qui ne veulent pas qu'on les gère. Les gens qui veulent être libres. Et voilà. Et la plupart de tels gens, ils ont connu toujours des problèmes énormes. Il faut accepter d'être dirigé. Il faut avoir toujours un coach qui peut vous aider et qui peut vous montrer de quelle manière vous pouvez vous conduire pour réussir ton parcours. Oh, gloire à Dieu. La Bible déclare qu'après avoir dissipé les biens, qu'est-ce qui est arrivé? Oh mon Dieu. Après avoir dissipé les biens, le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se trouver dans les besoins. Il a commencé de se trouver dans les besoins. Est-ce que c'était déjà trop tard? Il a tout perdu dans la débauche. Il y a les gens, s'il a les moyens, pour lui la vie, c'est la vie de débauche, c'est la vie de gaspillage. Pour avoir la paix, il faut qu'il soit main vide. Il y a les gens qui ne supportent pas l'argent quand il a l'argent dans la poche. Et pour avoir la paix, il faut que ça s'épuise. Non, bien-aimé. Et tu dois vraiment chercher à être à côté de Dieu. Tu dois chercher à être à côté d'un homme de Dieu et qui peut vous aider et pour mieux réussir dans la vie. Et le jeune homme s'est retrouvé dans le besoin. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ce champ garder les pourceaux. Quelqu'un qui était chez eux bien, qui vivait comme un prince. Mais il a refusé la vie qu'il menait. Il a dit non, non, ça devient une habitude. Je dois aller explorer une autre vie ailleurs. Et voilà maintenant le résultat. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'on les gère, il est parti. Toi qui me suivais, vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les gère. Les gens qui ne veulent pas qu'on les produise même des conseils. Tout ce qu'il fait est correct, lui est sage. Non, ne soyez pas sage à tes propres yeux, bien-aimés. C'est ce que dit les Écritures. Et voilà les résultats du fils prodigue. Il est allé maintenant chercher le boulot chez un des habitants du pays et on l'a engagé dans une ferme. Et il est parti là-bas travailler. Quel service? Oh, c'était pour garder les pourceaux. Oui, il n'y a pas de sot métier, mais un prince, quelqu'un qui était bien chez eux, il se retrouve maintenant au service de pourceaux. Ici, bien-aimés, nous devons bien regarder pour voir de quelle manière il faut rester toujours attaché à Dieu. Si ce jeune homme restait à côté de son père, il n'allait pas connaître toutes ces choses. Voilà. Mais poussé par les ambitions personnelles, par la convoitise de la chair et par la convoitise du yeux, il a réclamé sa part. Et par après, il s'est éloigné de son père. Il ne faut pas toujours envier, bien-aimé, des choses que vous voyez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut attendre ton temps.
Qui vous a dit que tu mourras dans la situation où vous vous retrouvez? Qui vous a dit que tu as échoué? Non. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La destinée de chaque homme est entre les mains de Dieu. Tu dois patienter, demeurer dans la prière pour attendre ton temps. Et si vous brûlez le temps, vous allez subir maintenant le même sort. Et voilà, bien-aimé, la Bible dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnant. Oh, déjà engagé, il est là, au service des pourceaux, mais il voulait se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais la Bible nous dit que, mais personne ne lui en donnant. Il n'a pas même eu l'occasion de manger la nourriture des pourceaux. On refusait de les donner. Il voulait être même considéré comme une bête. Mais il n'a pas eu l'occasion de manger la nourriture des pourceaux. Voilà, bien-aimé. Vous voyez. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut éviter surtout d'avoir des ambitions et de vous comparer avec ton coach ou bien de celui qui vous encadre. Pour dire que non, non, si je vais les quitter, peut-être je deviendrai comme lui ou bien je serai plus que lui. Non, il faut attendre le temps. C'est le temps qui va définir ce que tu deviendras. Parce que Dieu a tout planifié dans le temps et dans l'espace. Chaque vraiment destinée d'une personne. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que quand le jeune homme n'a pas réussi à avoir la nourriture qu'il envisageait avoir, il a pris une décision. Qu'est-ce qu'il a dit? Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain à l'abondance et moi ici, je meurs de faim. Bien aimé, il y a quelque chose qui peut vous aider pour recommencer quand tu as échoué. Il faut retourner en toi-même. Retourne en toi pour regarder où tu es tombé. C'est ainsi que la repentance est le seul chemin qui conduit à la réussite. Après avoir échoué, bien-aimé, tu peux encore recommencer. Ce n'est pas encore trop tard. Le jeune homme m'a dit, ce n'est pas trop tard. Mon père existe. Mon père n'est pas encore mort. Je dois retourner. Qu'est-ce qui lui a poussé de prendre la décision de faire les demi-tours? C'est parce qu'il est entré en lui-même. Retourne en toi-même. Examinez-vous, bien-aimé. Où est-ce que tu es tombé? Et prends la décision de retourner vers ton Dieu. Il y a les gens qui travaillaient quelque part. Il y a les gens qui ont abusé de leurs relations qui les payaient. Et aujourd'hui, on vous a mis à l'égard. Et vous avez des difficultés. Non, retourne en toi-même. Prends la décision de retourner pour aller voir ton chef, aller voir celui qui vous assistait autrefois, pour aller voir votre ancienne relation et commencer et à chercher de quelle manière il faut l'améliorer. Oh, merci Seigneur. Il a dit, je dois retourner vers mon père. Chez mon père, il y a des mercenaires. Il y a du pain en abondance. Mais ici, je meurs de faim. Je vous dis que Jésus est béni.
et qu'en Jésus-Christ, il y a le bonheur. Si vous allez vous éloigner de Dieu, vous allez souffrir. Loin de Jésus-Christ, c'est le chaos. Et si quelqu'un veut récupérer sa vie après avoir échoué, il faut avoir l'esprit de la repentance pour reconnaître le mal que tu as fait et prendre la décision de retourner pour demander pardon à Dieu. Oh, merci le roi de roi. Et le jeune homme a pris la décision, il dit que je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, c'est l'idée de la repentance. Pendant que le jeune homme était éloigné de son père, il a pris la décision de retourner pour aller voir son père. C'est ce que tu peux faire. Toi qui avais pris la décision de ne plus prier à cause de la situation que tu as connue dans la vie, vous avez perdu des biens, vous avez connu le problème dans le mariage, vous avez connu le problème dans le travail et vous avez perdu beaucoup de relations. Ici, pour recommencer après avoir échoué, il faut retourner en vous-même pour prendre la décision de retourner vers la case du départ. La repentance, c'est le retour vers le Dieu créateur. C'est la manière de prendre la décision pour retourner à ton Dieu. La repentance, c'est le moyen de faire une marche arrière pour retourner au point du départ. Jésus est notre commencement. Il est notre départ. C'est lui qui est notre point du départ. Si vous quittez Jésus, il a dit à ses disciples, sans moi vous ne ferez rien. Alors si vous quittez Jésus, mon cher frère, chers tous, je vous dis que vous n'allez pas réussir. Le jeune homme m'a dit, je dois aller voir mon père en personne. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu dois prendre la décision de retourner à ton Dieu. Tu dois prier, chercher la face de Dieu. Si tu n'as pas de pasteur, alors tu dois prier, le Seigneur va vous orienter. Et vous allez voir, nos numéros de téléphone seront affichés à l'écran. Tu peux nous consulter et on peut vous aider. Et si vous avez le pasteur, même si tu es loin de nous, alors que le Seigneur vous assiste dans les quartiers, il y a des églises. Même dans ton ancienne église où tu avais quitté, retournez là-bas pour aller consulter ton pasteur et parler avec lui. Il va vous aider. Bien-aimés, dans ce monde ici, nous n'avons plus personne qui peut nous aider si ce n'est le Seigneur lui-même. Oh, merci le roi de roi. Gloire à Dieu. Voilà. Vous voyez que le chemin qui a conduit le jeune homme à l'échec et qui lui a entraîné d'aller dans une terre lointaine, c'était quoi? C'était la convoitise de la chair. C'était la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Oh, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces trois chemins mènent loin de Dieu. Si vous allez lire 1 Jean chapitre 2 verset 16, nous allons lire. « 1 Jean
chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et le hoquet de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Oh là là. Mais je vais continuer jusqu'au 17e verset. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, bien-aimés. Regardez de quelle manière le jeune homme il a contracté l'échec dans sa vie. C'est parce qu'il était poussé, amorcé par la convoitise. La convoitise de la chair. Poussé par la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Oh, c'est ainsi qu'il est allé loin de Dieu. Ces trois choses, ce sont des trois chemins qui mènent quelqu'un loin de Dieu. Il faut éviter d'avoir la convoitise de la chair. Vous voulez envier toujours les gens. Vous voulez devenir quelque chose quand le temps n'est pas encore arrivé. Je vous dis qu'il y a des gens les gens dans ce monde qui ne représentaient pas quelque chose auparavant, mais qui ont entendu leur temps. Et aujourd'hui, Dieu les a bénis. Ce sont des personnalités respectables. Ne brûlez pas l'étape. N'enviez pas la vie de quelqu'un autre. Il y a la convoitise des yeux. Quand tu vois quelqu'un, ah voilà, celui-là, vraiment, il faut que je devienne comme lui. Moi, je n'ai pas réussi dans la vie. J'ai déjà échoué parce qu'il est de mon âge. Nous avons grandi ensemble avec lui. Et quelqu'un là, vraiment, il n'a même pas étudié comme moi. Bon, et quelqu'un qui est malheureux, et aujourd'hui, regardez comment il est devenu vraiment moi. Ça va vous pousser à vous faire du mal. Ça va vous plonger dans la difficulté. Ça va vous égarer loin de Dieu. La convoitise de Dieu. Et l'orgueil de la vie. La Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il faut avoir de l'humilité pour attendre ton temps. N'aspirez pas aux grandes choses quand ton temps n'est pas encore arrivé. Restez au pied du Seigneur à travers ton pasteur et ton église. L'Éternel t'élèvera au temps convenable. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, nous bénissons le Seigneur. Voilà. Ces trois chemins, ça peut être comparé à un désert déguisé, comme un oasis. Ça veut dire lieu ou espace qui dans les airs offre de la végétation ou un repos. Mais quand vous arrivez sur place, c'est autre chose. De loin, vous regardez comme Lot. Quand il s'est séparé d'Abraham, il a envié d'aller là où la végétation vraiment démontrait la bénédiction. Il a dit là-bas avec mes gens et mes troupeaux, on va mener une meilleure vie. Mais il est allé se retrouver où? C'était à Sodome. C'était dans les contrées de Sodome et de Gomorrhe. Il s'est retrouvé là-bas à Sodome. Et les résultats, vous en savez. Quand Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, l'eau est sortie vide, main vide. Il a commis même le sacrilège dans la famille à cause de la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. À cause de la convoitise de la chair. C'est ainsi que, bien aimé, il faut faire comme les jeunes hommes. Il faut faire comme les jeunes hommes. Il a pris la décision de retourner. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur.
nous tendons vers la fin de notre message. Le jeune homme a pris la décision de retourner vers son père. C'est ce qu'on peut faire. Je disais que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie est comparé à un désert déguisé, comme un oasis, lieu où l'espace qui dans le désert offre la végétation. Mais si vous arrivez sur place, vous trouvez autre chose. Oh Seigneur Jésus. Le plaisir de ce monde ne peut pas nous satisfaire. Voilà. Jean dit que ce sont des choses du monde qui ne viennent pas de Dieu. C'est trois choses. Ce sont des choses du monde qui ne viennent pas de Dieu. Mais si vous vous retrouvez maintenant dans l'échec et que vous avez échoué, il y a la possibilité de recommencer. Ce n'est pas trop tard pour recommencer après avoir échoué. Le fils unique avait échoué, le fils prodigue plutôt avait échoué, mais il a pris la décision de retourner vers son père. C'est le seul moyen qui peut vous aider de vous retrouver dans la vie. Oh, merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Voilà. Voilà, bien-aimé. Quelque chose qui peut vous fortifier pour reprendre après avoir échoué. Tu dois persévérer dans les nouveaux rêves et en oubliant les échecs d'hier. Vous voyez, le fils prodigue, il a persévéré dans son nouveau rêve et il a oublié le passé. Il ne savait pas où manger, qui pouvait l'assister. Mais il a pris la décision en oubliant ce qui lui est arrivé. Je sais que tu as commis beaucoup de bavures. Oubliez cela. Prends la décision maintenant de retourner vers Dieu. Tu es en conflit avec quelqu'un et c'était une personne qui vous assistait. Tu es en conflit avec ta femme, avec ton mari. Et oubliez ce qui s'est passé. Cherchez quand même la manière par laquelle vous pouvez faire la réconciliation. Dieu n'aime pas la répudiation. Vous vous êtes chamaillé et vous avez pris la décision de vous séparer. Mais il faut regarder la conséquence qui va retomber sur les enfants. Alors, sinon, c'est que la décision que vous avez prise là, c'est une bonne décision pour vous parce que ça ne vous plie pas. Mais c'est une décision qui va vous éloigner de Dieu. Et vous allez plonger les enfants dans la difficulté. Même si vous n'avez pas encore fait des enfants, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez ensemble. Cherchez les conseillers qui peuvent vous aider. Et toi qui avais cessé de faire le travail que tu faisais autrefois parce que tu avais échoué, je vous conseille de recommencer ce travail. C'est toujours dans le même endroit que tu as échoué que le Seigneur va vous donner la victoire. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ avec les apôtres. Les apôtres ont fait la pêche pendant toute la nuit dans une même rivière. Mais après le matin, quand le Seigneur est venu, il leur a posé la question, petits enfants, est-ce que vous avez trouvé? Ils ont dit, nous n'avons pas trouvé quelque chose. C'est depuis toute la nuit. Nous n'avons même pas un petit poisson. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant conclure notre message. Quand le fils prodigue
a constaté que les choses n'allaient pas, après avoir réfléchi, il a pris une décision. Il est allé voir son père. Écoutez ce qui dit les Écritures. La Bible dit que il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et les baisa. Bien-aimés, vous voyez que Dieu nous aime toujours. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il dit qu'en fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu vous attend toujours. Dieu est là, en train de chercher ton retour. Si vous allez vous repentir, prendre la décision de retourner vers Dieu, il va vous accueillir aux bras ouverts. Bien-aimé, quand le fils prodigue est allé vers son père, oh là là, la Bible nous dit que comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Quand vous prenez la décision seulement de retourner vers Dieu, et Dieu le voit, il vous aime toujours, il va vous accueillir. Le jeune homme est retourné et il a dit à son père, selon ce qu'il avait résolu dans son cœur. Il lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Vous comprenez que pendant que lui cherchait à se justifier, Dieu n'a pas tenu compte de tous ses péchés. Son père n'a pas tenu compte de tout ce bavure. Il lui a pardonné. Il a demandé au serviteur de l'habiller et il a conclu une nouvelle alliance avec lui. Bien-aimé, retournez vers ton Dieu. Si tu as échoué, il y a moyen de recommencer. Voilà, le jeune homme a pris la décision de recommencer à zéro après avoir échoué. C'est ainsi que je vous disais que ce n'est pas trop tard pour recommencer après avoir échoué. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Prends la décision tout simplement de retourner vers ton Dieu et tout va recommencer. Dieu, c'était Dieu d'amour. Notre Dieu nous aime. Bien-aimé, loin de Dieu, tu ne réussiras pas. Regardez, quand les frères de Joseph ont vu que Joseph s'est éloigné de son père, ils ont eu l'occasion de l'arrêter et de le vendre. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Il ne faut pas quitter ton Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Il y a le bonheur qui vous attend. Alors, tu n'as pas encore échoué. Tu n'as pas encore échoué. Dieu est là pour te bénir. Tout simplement, prends la décision de retourner vers lui. Je voudrais prier pour vous, pour tous ceux qui nous ont suivis. Et que si peut-être tu avais quitté ton Dieu et que tu es allé loin de lui en faisant des choses qui n'étaient pas convenables selon la parole de Dieu, et ton Dieu t'attend comme le père du fils prodigue. Il attendait son fils quand il l'a vu de loin. Il était mis de compassion et il l'a retrouvé. Voilà, je vais aussi prier pour vous. Seigneur Dieu de grâce, assistez nos frères et sœurs qui vont prendre la décision de retourner vers toi. Veillez, Seigneur, les retourner dans tes bras d'amour, afin qu'ils puissent recommencer une nouvelle vie, un nouveau départ. Veuillez les assister, tous ceux qui sont malades, veuillez les guérir. Tous ceux qui sont, Seigneur, frappés par des problèmes et des situations difficiles, veuillez les assister dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur, le prophète Émile Moufuta, au Kanda. Je suis le pasteur de l'église évangélique de Racheté. Voilà, c'est ici que nous achevons notre
prédication. Que mon Dieu vous bénisse.